Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'hypnose pour l'arrêt du tabac. Je tiens à rappeler que cette séance sera donc très généraliste dans la mesure où nous n'avons pas d'échange entre consultants et praticiens, contrairement à ce qu'il se produit lorsque nous faisons une séance en visio ou en présentiel en cabinet. Alors maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Et pour le moment, je vais juste vous demander de fermer les yeux et de prêter attention au contact de votre chaise dans votre dos. Sur tous les points de contact que vous pouvez ressentir sur votre chaise. Et ainsi effectuer un scan corporel de vos épaules ou vos omoplates contre le dossier, puis de votre dos, peut-être plus particulièrement le bas de votre dos, vos fessiers sur l'assise de la chaise. Juste vous rendre compte de la sensation, de la rencontre, de la chaise et de votre corps. Tous ces points de contact qui vous relient à présent. Au quotidien, notre corps est confronté à de nombreuses sensations, mais nous en filtrons une majeure partie. Et juste aujourd'hui, vous allez faire en sorte de récupérer ces sensations-là. Et vous pouvez vous concentrer sur la sensation du sol sous vos pieds. La manière dont vous êtes ancré dans le sol. Peut-être que le talon est plus ancré que l'avant du pied, ou peut-être même l'inverse. Mais juste sentir la manière, exactement la façon dont vos pieds sont posés sur le sol. Autour de vous, il peut y avoir des bruits. Et pour peu que vous le fassiez chez vous ou au bureau, vous pouvez même entendre des bruits à l'extérieur et les intégrer dans cette séance d'hypnose. Et je vais vous inviter à vous concentrer sur ces bruits. Et quand vous aurez pris le temps de les reconnaître, comme laisser leur volume augmenter, vous pourrez en choisir un et vous concentrer plus particulièrement dessus pour l'instant. Et si toutefois il n'y a aucun bruit autour de vous, vous pouvez tout simplement vous concentrer sur le silence et votre respiration, les mouvements de votre poitrine qui montent et qui descendent. Et peut-être même la température extérieure, l'environnement, derrière vos yeux clos, en sachant ce qu'il y a tout autour de vous. Et plus vous vous concentrez sur ce bruit-là, ou sur votre respiration, plus vous vous rendez compte qu'il se passe déjà quelque chose à l'intérieur de vous, que quelque chose a déjà changé, est en train de changer, et que votre respiration est plus profonde et plus calme, plus apaisée, comme si à chaque respiration, vous vous sentiez plus léger, ou bien au contraire, comme si vous descendiez encore plus profondément à l'intérieur de vous. Et vous rendre compte que quelque chose qui se produit à l'extérieur peut avoir autant d'importance, d'impact, d'influence, de résonance à l'intérieur de vous-même. Et un nouvel état se crée. C'est en même temps un état connu comme quelque chose d'habituel et à la fois un endroit où on ne va pas tant que ça, où on y va de manière inconsciente, comme quand on lit un livre et qu'on se rend compte que les pages ont défilé, ou bien que l'on est en voiture et que
On s'est rendu d'un point A à un point B sans vraiment s'en rendre compte. Un peu comme en pilotage automatique. Uniquement par le biais de votre inconscient. Et puis derrière vos paupières closes, vous pouvez vous imaginer dans ce fauteuil. Vous visualisez. Prendre le temps de vous imaginer dans les moindres détails. La manière dont vous êtes assis. Peut-être les pieds à plat. Peut-être une jambe par-dessus l'autre. Peut-être les mains sur les cuisses, croisées sur votre poitrine. Ou bien toute autre chose. Et juste prendre le temps de détailler tout cela. D'observer dans les moindres détails, jusqu'à voir la couleur de votre peau, la couleur de vos vêtements, les petits détails que vous pouvez voir, vous et seulement vous, de près. Observez encore votre respiration, votre poitrine qui monte et descend, qui se soulève à chaque inspiration et s'abaisse à chaque expiration. Et vous pouvez prendre le temps de regarder cela, de l'observer. Et plus vous l'observez, plus des choses changent à l'intérieur. Et ainsi, vous pénétrez toujours un peu plus profondément dans cet état, dans tous ces changements qui s'opèrent déjà. Et vous rendre compte que vos perceptions ont déjà changé. Si vous observez bien vos points de contact à nouveau, les sons environnants et toujours cette respiration, cela change déjà, et encore, toujours un peu plus. Et à nouveau prêtez attention à ce son que vous aviez choisi. Et en explorant vos sensations, vous pouvez même trouver la sensation dans laquelle vous vous sentez le mieux. Celle dans laquelle vous êtes parfaitement bien, à l'aise, serein et confortable. Et maintenant, en gardant toujours les yeux fermés, en écoutant le son de ma voix, vous allez aller dans une transe encore un peu plus profonde. Je vais maintenant vous demander de lever les mains à hauteur du torse, paume vers le bas, et de les garder là pour l'instant. Avec à peu près 10 cm entre les deux mains, laissez un espace, tout simplement pour l'instant. Et je vais vous laisser le temps pour que vous mettiez les mains à cet endroit-là, calmement. Trouvez la posture qui vous correspond, qui vous convient le mieux, tout en gardant les mains à hauteur du torse, paume vers le bas, écartées de 10 cm environ. En laissant votre état hypnotique exactement au même endroit, de la même manière. Et je vais vous demander de lier, d'amener dans cette main gauche toutes les pensées qui pourraient vous inciter à continuer dans cette dépendance. Toutes les raisons, les motifs pour lesquels cette dépendance se poursuit. Par exemple, s'il s'agit de la cigarette, ça peut être j'aime bien la cigarette parce que ça me permet d'avoir un moment d'échange avec les autres. Ça me permet de faire une pause. Et ça peut être plein de choses comme ça. Pour la cigarette, pour l'alcool, pour le travail, pour la nourriture. Juste vous poser la question de la raison ou des raisons qui vous poussent à continuer. Soyez le plus honnête possible. Et dès que vous trouvez une raison, reliez cette raison à votre main gauche. Comme si vous vouliez mettre cette idée, cette image dans votre main. Ou poser tout simplement sur votre main. Ça peut être une sensation qui arrive dans la main,
et qui représente ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ou bien même une couleur. Ça peut être énormément de choses. Faites confiance à votre imagination. Et je vous invite à continuer, à chaque fois que vous trouvez une raison, à continuer cette dépendance. Liez cette image, cette idée, cette sensation, cette couleur, ce ressenti à votre main gauche. Et prenez juste le temps. Et une fois terminé, nous allons faire la même chose à l'inverse, avec la main droite. Et trouver toutes les raisons pour lesquelles cette dépendance doit s'arrêter, doit disparaître. Vous allez lier dans cette main droite toutes les raisons qui vous donnent envie d'arrêter. Les ramener dans cette main. Les poser sur cette main de la même manière avec des images, des sensations, des idées, peut-être des mots qui vous viennent. Et venir déposer, reposer, laisser aller toutes ces choses, toute cette envie qui représente la motivation, le besoin, la nécessité de stopper cette dépendance. Toutes ces raisons qui vous poussent à vous éloigner, à vous séparer de cette dépendance. À nouveau, je vous laisse prendre le temps de ramener dans votre main toutes ces raisons, cette envie d'arrêter cette dépendance, comme si vous vouliez les attraper, les conserver, tenir. Allez-y, prenez le temps. Et sachez que s'éloigner d'une dépendance, ce n'est pas forcément tout arrêter d'un seul coup, tout de suite. Cette dépendance peut vous rassurer, votre inconscient peut gérer, doser cet éloignement, cet espacement. Mais quoi qu'il arrive, le processus est enclenché. Et il faut parfois quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines pour que les changements s'installent réellement. Et si ça se fait petit à petit, c'est déjà une victoire. C'est déjà très bien. C'est reprendre la main petit à petit. Et vous allez laisser vos deux mains se rejoindre au milieu. Et c'est comme si vous aviez trouvé la première étape de ce changement. Et prêtez attention à la sensation dans vos mains et comment la main droite est attirée vers la main gauche et la main gauche attirée vers la main droite. Comment elles viennent se rejoindre en leur milieu, au centre de votre poitrine. Et je ne sais pas à quel moment, de quelle manière se crée cette attirance dans votre main. Mais vous pouvez déjà sentir des mouvements, comme des micro-mouvements de la main. Et les deux mains se rapprochent de plus en plus. Et c'est comme si les deux mains étaient en train de trouver une solution lorsqu'elles se touchent. Et laissez vos mains s'attirer. C'est comme si dans chaque main il y avait un aimant qui s'attire, les deux s'attirent de plus en plus fort, de plus en plus intensément pour venir se relier. Et ça peut prendre plus de temps chez certains. Et prenez le temps nécessaire, le temps qu'il vous faut, le temps pour que votre inconscient trouve sa solution. Et même si vous n'en avez pas conscience,
quelque chose à l'intérieur de vous est en train de changer. Peut-être que pour la cigarette, par exemple, ça sera de vous rendre compte que vous n'en avez pas réellement envie, ou que l'heure habituelle à laquelle vous avez ce réflexe de prendre la cigarette n'existe plus. Ou par exemple, il pourrait s'agir de la même chose pour un grignotage. Et une fois cette solution trouvée, vous pouvez peut-être lui donner une apparence, une couleur, une forme, une sensation, si vous la touchez. Et vous allez prendre le temps de ramener les mains vers l'intérieur, vers votre poitrine. Ramenez vos mains vers l'intérieur, comme pour intégrer en vous cette solution, cette nouvelle méthode, ces nouveaux apprentissages et cette nouvelle façon de penser. Et quand cette chose touche votre torse, vous pouvez sentir cette sensation et cette solution s'installer en vous. Encore plus profondément, encore plus précisément, encore plus efficacement. Et avant de rouvrir les yeux, je vais vous demander d'imaginer le moment où quelque chose va changer. Et quand cela est fait, vous allez pouvoir revenir dans votre environnement, entendre à nouveau les bruits extérieurs, tous les bruits extérieurs, revoir des lumières, des couleurs derrière vos paupières closes, peut-être sentir à nouveau les points de contact sur le fauteuil, sur la chaise. Et progressivement, vous étirer, peut-être bâiller, revenir ici et maintenant en ouvrant les yeux, en récupérant toutes vos facultés habituelles. Et pour plus d'efficacité, vous allez pouvoir revoir ce podcast, cet audio, plusieurs fois d'affilée, le même jour ou au fil des jours. Recommencer autant de fois que nécessaire.